Il est 22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le correspondant en France pour le Spiegel Online, Stéphane Simmons. Bonsoir Stéphane Simmons. Bonsoir vous deux. Merci d'être avec nous. Dans les débats, les politiques français, les débats politiques, les économistes aussi disent... Regardez l'Allemagne, comme si l'Allemagne était le bon élève à chaque fois. C'est vraiment c'est l'exemple que l'on donne. Comment est-ce que l'Allemagne regarde la primaire à droite ? Bon, il la regarde quand même d'un œil assez proche. Ça m'a étonné parce que quand même, on se trouve là encore dans le franco-français. On est encore très loin des échéances de la présidentielle. De la présidentielle au mois d'avril-mai prochain. Mais ça a quand même fait des remous parce qu'on sait quand même que le vainqueur des manches a quand même des très grandes chances, vu la situation politique actuelle, de devenir le président de la France. C'est en tout cas une probabilité, plus qu'une possibilité, selon certains observateurs. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle donc on a quand même fait pas mal papier. Les confrères de la télé, de la radio, se sont penchés sur le panoplie des candidatures, et là, comme ça se réduit sur deux, bien sûr, on a fait des portraits d'Alain Juppé, aussi bien que de François Fillon. Alors justement, vous le disiez, la multitude de ces candidats au premier tour, d'abord ceux qui sont arrivés jusqu'à la haute autorité, donc ils étaient, je crois, 13 ou 14, ensuite il y en a eu 7, ça fait quand même beaucoup. Comment est-ce qu'on regarde, vous, en Allemagne, ces guerres fratricides au sein même d'un parti ? Alors, il y a quand même un parti que je trouve plutôt positif, c'est que c'est quand même un exercice démocratique. En Allemagne, sauf les Verts, tous les autres partis, les candidatures sont décidées par un bureau politique. Dans un bureau politique. Quand Mme Merkel vient de se déclarer pour refaire le tour de la 4e candidature l'année prochaine, elle a personne n'ose lui dire moi j'aimerais bien y aller à votre place. Elle a décidé toute seule. Et puis comme il n'y avait pas de personne qui avait faisait le poids vis-à-vis d'elle, ça s'est réglé comme ça. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est parce que personne ne fait le poids face à Angela Merkel. C'est vrai, mais je trouve c'est quand même très positif qu'un parti aussi traditionnaliste que les Républicains s'ouvre à cet exercice démocratique qui jusque-là était quand même le prérogatif de la gauche. Alors, moi, c'est comme ça que je le décris. Je trouve à tel point que Manuel Valls a dit que ça donnerait des idées, ça devrait donner des idées en termes d'exercice démocratique à la primaire à gauche qui devrait avoir lieu dans un mois. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui en Allemagne, on a fait un papier aujourd'hui sur Spiegel Online où justement on a dit tiens, pourquoi pas en Allemagne, si les Français sont tellement aptes à s'organiser pour un exercice pareil, pourquoi pas nous ? Alain Juppé est à la traîne dans les sondages face à François Fillon. Il multiplie les invectives sur l'avortement, sur les prétendues alliances avec l'extrême droite. Est-ce qu'en Allemagne, on a un peu plus, de distance, de courtoisie, ou est-ce qu'on attaque de la même manière ? On attaque de la même manière. Et puis ça se comprend. Juppé, c'était le favori du premier round. Là, il est le challenger du tour 2. Donc automatiquement, il doit quand même aiguiser un peu les couteaux et puis surtout porter la discussion sur un autre cran que juste l'économie. En France, on a l'ENA, l'École nationale d'administration, des carrières politiques prédestinées. Certains, comme le député des Hauts-de-Seine, Jean-Christophe Fromentin, voudraient qu'on ait une Assemblée nationale composée uniquement de gens de la société civile. Quel est le système en Allemagne ? Est-ce qu'on a également ces carrières politico-politiciennes, ou est-ce qu'on a des gens qui sont des gens qui travaillent soit dans l'industrie, soit dans la mécanique, soit dans l'enseignement, qui eux-mêmes ont une carrière, un mandat politique ? Alors Pierre, c'est intéressant la question parce que même on n'a pas de l'ENA chez nous, mais quand vous regardez le Bundestag, il est à 80% et plus occupé par les fonctionnaires de l'État. Alors avec la différence que normalement une carrière politique, ça se construit par un long chemin à travers des carrières politiques qui commencent à la mairie, après peut-être c'est des mandats électifs, c'est un peu des carrières similaires en France. Nicolas Sarkozy a commencé en étant maire de Neuilly et puis après il est arrivé président de la République. Alors de là, il y a une parallèle, mais avec la différence quand même que les partis ont quand même arrivé dans un échelon plus élevé. C'est les partis qui décident beaucoup sur les carrières. Donc, on est obligé en tant que député ou membre d'un parti d'avoir un peu ses copains autour d'eux et faire partie d'un courant pour avancer dans sa carrière politique.
ce qui d'ailleurs n'est pas tellement différent avec la France. Oui, on parle beaucoup des fonctionnaires, aussi bien d'ailleurs dans l'équipe Juppé que dans l'équipe Fillon. L'idée est de vouloir les réduire, Alain Juppé n'y croyant moins que François Fillon. Comment est-ce qu'on perçoit les fonctionnaires en Allemagne? Est-ce que il y a ce côté un peu péjoratif du fonctionnaire? Ouais, il y a peut-être juste les journalistes qui ont une vocation d'être encore plus négatifs, mais c'est vrai en Allemagne Ça, on aussi. est habitué à ça. Ouais, hein. alors, Oui, en oui, oui. Allemagne, souvent, quand on dit fonctionnaire d'État, automatiquement, ça produit le cliché de quelqu'un qui est derrière son bureau, n'a pas faire grand-chose, regarder le café, le journal, et puis voilà, on se remballe pour le repas du midi, puis on est parti à 5 heures pile. Donc de là, c'est un peu la même chose. Vous qui, justement, parlons de notre travail de journaliste, qui couvrez justement ces événements pour le Spiegel en Allemagne, quand vous allez au contact des fillonistes, des juppéistes, ou même peut-être, je ne sais pas, de François Fillon et d'Alain Juppé lui-même, quel regard ils portent sur vous en tant que journaliste étranger? Il faut dire que normalement, il faut déjà avoir la chance de les aborder parce que c'est comme dans n'importe quel pays. Moi j'ai fait un peu ma carrière, surtout à l'étranger, les États-Unis aussi bien que la Chine et les Jérusalem. Normalement, on regarde d'abord, est-ce que parler avec M. Simons, ça va me rapporter des voix? Normalement, non. Alors après, c'est plutôt une façon d'expliquer une position française, comme là, on essaie de le faire pour les gens qui écoutent Europe numéro 1. Enfin, donc, il y a un travail plutôt d'explication. Et surtout, nous, dans le journalisme allemand, on prône quand même une objectivité et ce n'est pas un médium d'opinion, Spiegel Online. Donc, on est beaucoup dans le réflexe d'expliquer ce qui se passe. Et dans ce contexte, on est quand même bien reçu par tous les bords, y compris les gauchistes, aussi bien que le Front National. Les gens de gauche. Hein, parce Oui, que, attention, si vous dites les gauchistes, vous allez avoir des problèmes. Stéphane Simons, de François Fillon ou d'Alain Juppé, quel serait, à votre sens, le meilleur partenaire pour l'Allemagne? S'il est élu président de la République ensuite, d'ailleurs. Moi, personnellement, je crois qu'Alain Juppé, avec son expérience et sa position sur l'Europe, sera peut-être un peu plus facile à accepter pour l'Allemagne. Mais en dehors de ça, on s'est posé la question avec Sarkozy, on s'est reposé la question avec M. Hollande. Vous savez, le franco-allemand, c'est un grand bateau, c'est un grand tanker qui bouge. Le capitaine peut changer, mais pour tracer la route, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'on a toujours cette image d'Helmut Kohl avec François Mitterrand se tenant main dans la main. Donc on voudrait que ça perdure pour toutes les décennies à venir. Pierre, je suis d'accord. Je ne dis pas que la personne ne joue pas dans une relation, mais... L'incarnation joue, bien sûr. Oui, bien sûr, mais disons que le fait que Sarkozy et Merkel, ils ont mis 6 mois et plus pour se rapprocher. Avec Hollande, c'était pas non plus l'entente cordiale. L'entente cordiale à première vue. Oui, l'avion avait même reçu la foudre en allant à Berlin. Oui, il a dû revenir. C'était un signe du ciel. Oui. Voilà, un petit signe qui augurait pas bien. Et surtout que Hollande avait promis dans sa campagne de réécrire les traités. Alors, ça a commencé sur un bois quand même assez difficile. Après, quand même, ça s'est bien... Donc, plutôt Alain Juppé dans le couple franco-allemand. Oui, je crois personnellement... pour son côté diplomate, pour sa connaissance Oui, pour sa connaissance, pour son expérience. Et puis le fait qu'il est quand même bon Européen. Et donc, ça rapprochera automatiquement les deux pays qui sont quand même au sein de l'Europe. Merci beaucoup, Stéphane Simons, correspondant du Spiegel Online, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit. C'était un plaisir d'être sur votre antenne. Merci, Stéphane.